بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على عبد المرسلين سيدنا محمد وعلى وصحبه وسلم تسليما كثيرا. Alhamdulillah, chers frères musulmans, chers frères talibés, nous allons continuer l'étude de Munawwir al-Sudur dans le chapitre concernant la division de la religion en deux volets qu'on a vu la dernière fois. Aujourd'hui, nous allons aborder une section qui porte sur ce qu'on appelle at-tawbah, la repentance, ou le repentir, pardon. At-tawbah. Dans le texte, il nous est dit فَالتَّوْبَةُ الْإِنسَانِ فَوْرًا وَجَبَتْ, que le repentir de l'homme, wajabat, c'est une obligation divine. L'homme doit se repentir. Nadamatan ala zunubin hajabat. L'acte de repentir doit se faire. Bin nadama. En regrettant les péchés que l'on a commis auparavant. Donc, nadamatun ala zunubin hajabat. À un moment donné de sa vie, l'homme commet des péchés d'une manière consciente ou non. J'ai dit que le premier pas, en me basant sur ce texte, de l'homme qui va vers Dieu, al-Murid, Salika, le Murid engagé dans la voie de Dieu, le premier pas qu'il fait dans cette voie, c'est le repentir. Se repentir de ses péchés antérieurs. Cet acte de repentir, le repentir donc se fait selon des modalités pour qu'il soit valable. Dans cette section, ce que nous allons étudier, quelles sont les modalités de repentir, en quoi consiste le repentir, les conditions de validité du repentir. Donc il nous dit que l'auteur, en l'occurrence Cheikh Ahmad Bamba, plus connu sous le nom de Abdullah Khadim al-Rasul, Fatawut al-Insan, le repentir de l'homme, Fawran wajabat, est une obligation sans délai. Nadamatun ala zunubin hajabat, en regrettant les péchés commis auparavant. Donc le croyant s'engage dans la voie d'Allah subhanahu wa ta'ala et prend conscience des péchés qu'il avait commis. Or, le premier pas dans cette voie, c'est le repentir. Mais quand est-ce qu'il doit faire cet acte de repentir? حيث أصى من قبل إلمام الأذى. Quand il commet le péché, il doit immédiatement se repentir de ce péché, sans attendre. Surtout, من قبل إلمام الأذى. إلمام الأذى. Avant que la sanction divine tombe. Avant que la sanction divine tombe. فإنها ليست بالتوبة إذن. Quand quelqu'un commet un péché, il doit, dans les meilleurs délais,
se repentir. Parce que s'il attend que les détenteurs de l'autorité judiciaire s'emparent de l'affaire, il s'expose à des sanctions. Par exemple, quelqu'un qui vole, qui passe toute sa vie à voler, ce qui est interdit, c'est un acte grave, un grand péché, parmi les plus grands péchés, parmi les péchés capitaux. S'il ne se repentit pas jusqu'au jour où il est pris en flagrant délit, la main dans le sac, avec des témoins, il sera conduit devant les autorités judiciaires, il sera jugé et puni. À ce moment-là, son tawba, son repartir, ne lui servira plus à rien. Parce qu'il s'est fait laisser prendre. Alors le repentir est valable avant que cette sanction ne tombe, avant que celui qui commet les péchés ne soit pris en flagrant délit. Il doit se repentir pour l'amour d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il commettait des péchés, personne ne le voyait, il était couvert. Mais brusquement, il prend conscience du mal qu'il fait. Et devant Allah subhanahu wa ta'ala, devant sa grandeur, il se repentit. Avant même que les détenteurs de l'autorité judiciaire ne s'emparent de l'affaire. Avant qu'ils ne soient au courant, par exemple, qu'il volait. Ou qu'il commettait l'adultère. Il a eu peur de Dieu. Il a eu la crainte d'Allah. Et par crainte d'Allah et par respect à Allah subhanahu wa ta'ala, il se dit, je ne veux plus commettre ces péchés. Parce que ces péchés que je commets me sont interdits par Allah subhanahu wa ta'ala. Or moi, je suis un serviteur d'Allah qui a été créé pour l'adoration. Donc je me repentis dès aujourd'hui. Ce repentir-là est valable. Avant même que les autorités judiciaires le sachent. Il s'est repenti. Pour l'amour de Dieu. C'est tout. Il dit mais le cas contraire, s'il attend que la sanction, la punition soit là, parce qu'il est pris en flagrant délit, alors qu'il avait l'habitude de commettre ces péchés-là, là, son repentir n'est plus valable. C'est comme le repentir d'un pharaon. Il a passé toute sa vie à commettre des fautes graves, des crimes énormes, jusqu'au jour, au moment opportun où il allait être noyé dans l'océan. Il a vu la mort en face devant lui. Alors il a voulu se repentir, son repentir n'a pas été accepté. Parce qu'il ne s'est pas repenti, parce qu'il craignait Allah, parce que Pharaon ne s'est pas repenti, parce qu'il respectait Allah. Mais il voulait se repentir pour échapper à la colère d'Allah et à la sanction d'Allah. Voilà les raisons de son repentir. Eh bien, ce repentir ne sera pas accepté. Il faut se repentir au moment choisi, par crainte d'Allah, par respect à Allah, mais non pas parce que les autorités sont là pour te punir. فتوب لربك الآلي خوف المقام. فتوب لربك الآلي فوق الملام. مقام. Excuse-moi, خوف المقام. Repentis-toi pour Allah le Très-Haut. خوف المقام. Par crainte d'Allah. Par crainte de te trouver demain devant Allah avec des péchés dont tu ne t'es pas repenti. ولا تؤخرها للإمام انتقام. L'imam intiqam. Ne retarde pas le repentir
jusqu'au moment où la sanction tombe. Quelqu'un qui commettait l'adultère, qui continue à le faire et qui a été pris en flagrant délit par 4 témoins et qui se retrouve devant l'autorité judiciaire qui doit appliquer la sanction pénale, son repentir n'est plus accepté. Il fallait le faire avant. Donc voilà une condition essentielle pour que le repentir soit valable. C'est repentir pour Allah avant que la sanction ne tombe. Parce que si vous attendez que les autorités judiciaires prennent l'affaire en main, qu'ils vous jugent et qu'ils veulent vous condamner, si vous choisissez ce moment-là pour vous repentir, eh bien votre repentir ne sera plus profitable. C'est pourquoi il dit à ce moment, le repentir ne sera plus profitable. Mais si le repentir est intervenu avant que la sanction pénale ne tombe, il est accepté. Parce que tu t'es repenti non pas par peur de la sanction qui est là en face de toi, mais tu t'es repenti uniquement pour l'amour d'Allah subhanahu wa ta'ala. Peut-être que même quand tu commettais ces péchés, personne ne t'a vu. Personne n'est au courant. Tu es le seul à être au courant avec Allah subhanahu wa ta'ala. Donc tu es ton seul témoin. Mais par prise de conscience, par crainte d'Allah et par respect d'Allah, tu t'es repenti pour la satisfaction d'Allah, pour la face d'Allah. Ce repentir-là est valable. Bil-i'tiraf wa nadama. Bil-i'tiraf wa nadama. En reconnaissant ta faute, ta culpabilité devant Dieu. Et en t'agenouillant humblement devant Allah pour lui demander pardon de tes péchés antérieurs. Que tu sois dans l'aisance ou non. Dans l'aisance ou non. Je donne l'exemple de quelqu'un qui, parce qu'il est riche, parce qu'il est aisé, se permet de commettre des péchés. À savoir, par exemple, la prise de l'alcool, l'adultère, la fornication. Il mène une vie de libertin. Une vie de libertin. Parce qu'il est aisé. Parce qu'il a les moyens de le faire. Celui-là ne doit pas attendre que la pauvreté et les difficultés l'assaillent pour se repentir. Parce que là, son repentir risque de ne pas être accepté. Parce que tant qu'il avait les moyens de faire le mal, il ne s'est pas repenti. Mais quand ces moyens lui ont été ôtés, quand il n'a plus les moyens de faire le mal qu'il faisait, il dit là, j'ai plus les moyens, maintenant je me repentis. Ce repentir n'est pas valable. Il faut le faire quand tu es en bonne santé, quand tu es dans l'aisance. Quelqu'un qui commet par exemple l'adultère ou la fornication, parce qu'il est jeune, parce qu'il est beau, parce qu'il est aisé. Il est aimé de toutes les filles du monde. Si, par malheur, il tombe dans la pauvreté, s'il perd sa santé, si physiquement, il n'a plus les moyens, ses moyens, si c'est à ce moment précis qu'il dit que bon, maintenant, je n'ai plus les moyens, physiquement, je suis diminué, je ne suis plus riche,
je suis pauvre, personne ne m'aime plus, maintenant je vais me repentir. Ce repentir ne sera pas accepté. Non. Quelqu'un qui passe toute sa vie à boire, ce qui est interdit, parce que l'alcool, comme dit le prophète, c'est la mère de tous les vices, de tous les défauts, et engendre les plus graves péchés. Si quelqu'un s'adonne donc à la consommation d'alcool, parce qu'il est aisé, parce qu'il a de l'argent, il peut commander toutes les liqueurs du monde qu'il veut. S'il attend d'être pauvre, parce qu'il n'a plus les moyens, parce qu'il ne peut plus s'acheter ces liqueurs-là, parce qu'il ne peut plus voyager, il ne peut plus aller faire des voyages de tourisme pour mener sa vie libertine, s'il attend ce moment-là pour se repentir, son repentir ne sera pas accepté. Il fallait le faire quand quand on avait les moyens, quand on avait la bonne santé, quand il nous était facile de nous déplacer, d'aller faire du tourisme, des voyages de villégiature, etc. C'est à ce moment-là précis qu'il faut se repentir par amour d'Allah, et par respect d'Allah, et par contrition, et par humilité devant Allah. Bila tawan wa bila idrar. Le repentir, pour être valable, ne doit pas être relatif à une condition donnée. On ne se repentit pas sous condition. C'est ce que je vais dire. Je me repentis à condition que je ne commettrai plus tels actes, telles conditions. Je vis en France, c'est un pays de liberté, ben je vis comme tout le monde. Quand je serai au Sénégal, quand je n'aurai plus les possibilités que j'avais ici en France, alors là, sous cette condition, je me repentirai, non. Ensuite, on ne persiste pas dans le péché. Ni la persistance dans les péchés, ni les conditions ne rendent valable le repentir. Ensuite, pour que le repentir soit valable, il y a une condition essentielle. Adam al-Aoud, ila isyan rabbi lazi yu'til ila. Adam al-Aoud, c'est-à-dire le défaut de récidive. Il ne faut pas, quand tu te repentis d'un acte que tu considères comme un acte mauvais, revenir sur cet acte-là. Le véritable repentir, c'est comme si tu avais marché sur une braise de feu, tu te fais mal, mais quand tu lèves ton pied, tu ne remarcheras plus sur cette braise. C'est ça le véritable repentir. C'est-à-dire que tu ne refais plus l'acte que tu avais fait. Donc, le repentir doit être immédiat, sans condition, sans persistance dans les péchés, et sans vouloir revenir au péché dont on s'est repenti. Et le faire que pour l'amour d'Allah, et ne pas le faire sous la contrainte des sanctions qui sont présentes. Voilà les conditions générales du repentir. On va essayer, Inch'Allah, dans une prochaine séance, de vous expliquer les différentes maratib at-tawba, les différentes étapes du repentir, telles qu'elles sont définies ici dans Mouaïbou, dans Munawwir Sudur. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.